Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Kakunosia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle déjà d'une transformation ici, d'un début. Ça arrive, hein, c'est là. On te dit c'est là. Ça a mis du temps parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui n'allait pas bien, tu vois, mais qui avait besoin d'aide et qui a été soutenu. On veut que tu saches que cette personne aujourd'hui est accompagnée, est aidée et ça va beaucoup mieux. Ça peut aussi être des problèmes au niveau financier. On te dit justement que ça va beaucoup mieux aujourd'hui au niveau des finances de cette personne. Elle a réussi à se faire aider et même au niveau des échanges qu'elle avait ou du mal, c'est qu'elle avait du mal à dire, à verbaliser. On peut avoir affaire à quelqu'un qui avait peut-être un psychologue, hein, ou quelqu'un qui tout simplement, mais on voit cette personne aujourd'hui, elle va beaucoup mieux et même on voit ça va beaucoup mieux dans ses finances aujourd'hui. Elle a réussi à faire ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux, même si encore un peu de, même si c'est pas complètement ce qu'elle veut ou ce qu'elle a voulu, même si c'est pas encore ça, tu vois, il y a encore quand même un déséquilibre, mais c'est mieux que rien en fait. C'est pas le vide non plus, hein, que ce soit sentimental, financière ou autre ici. Il y a vraiment quelque chose, même si on se sent un peu, on se sent seul, mais au moins les choses vont mieux. On se fait aider. On n'est pas seul, on est soutenu ici dans cette situation. On nous parle ici d'espoir, d'y voir plus clair, de comprendre, de mettre les choses en lumière. Il y a ici enfin cette mise en lumière en ce qui concerne cette... bon, on a la consultante. On a un partage ici, quelqu'un de... On est sollicité. Cet été, ça va faire du bien à quelqu'un financièrement parlant, mais aussi au niveau d'une invitation. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Enfin, si vous avez des doutes ici, ou tout simplement si vous ne compreniez pas l'attitude de quelqu'un, ou si vous aviez l'impression que des choses ne s'étaient pas dites, des choses étaient floues, on a enfin l'éclairage de cette situation, le pourquoi du comment ça n'a pas été et pourquoi ça ne s'est pas fait. Donc on a affaire à quelqu'un qui va te dire, qui va t'inviter et pour justement te dire des choses ou pour t'éclairer en ce qui concerne cette situation, justement le pourquoi du comment les choses n'ont pas été, tu vois. Et pour certaines personnes ici, bah, si vous regardez que vous êtes médium, c'est possible que vous allez faire cet été la médiumité en salle. Vous voyez la médiumité en salle avec des photos. Vous voyez, soit vous allez vous y essayer, soit vous avez envie de le faire, la médiumité en salle, que vous invitez les gens et puis les gens apportent les photos de leur être cher et puis vous regardez si vous pouvez transmettre un message. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein. Mais aussi le rendez-vous, ici aussi on me dit en ce qui concerne ce rendez-vous, ça va être un rendez-vous caché. Ça va être un rendez-vous secret. On dit, chut, ne le dis à personne, il faut surtout pas qu'on sache que toi et moi on se voit. Tu vois, ça va être quelque chose comme ça de surnois, caché, un peu genre petite, comment je vais te dire, notre petit secret, quelque chose comme ça. C'est mignon, c'est mignon. Et aussi, c'est quelque chose que vous allez vous voir régulièrement, hein. Tu vois, c'est quelque chose que vous allez vous voir régulièrement. On peut aussi avoir affaire on peut avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans le paramédical ou qui est dans ou qui fait dans les énergies, magnétisme, ou tout simplement qui veut aller vers cette voie-là de faire un peu des choses, soit qui travaille de nuit, soit qui travaille en boîte de nuit, soit qui travaille au restaurant. Ça peut être quelqu'un aussi de très intuitif aussi, hein. Ou quelqu'un qui travaille dans des trucs un peu secrets, tu vois, que l'on ne perçoit pas toujours, ou que l'on est loin d'imaginer que cette personne fasse ce boulot-là. Il y a vraiment ces rendez-vous va faire beaucoup de bien parce qu'il y aura beaucoup de clarification aussi autour de cette situation, autour de cette relation. On voit ici aussi une bonne attirance, hein. On a une bonne attirance entre ces deux-là. Et aussi, vous deux, vous avez cette capacité d'analyser les choses. Au fait, vous allez vous trouver beaucoup de points communs dans le spiritisme, ou même si ce n'est pas dans du spiritisme, dans des choses à vouloir chercher, à savoir, à comprendre. Par exemple,
l'Égypte ancienne, tu vois, c'est vraiment quelque chose que pour connaître, il faut aller fouiller. C'est pas quelque chose que tu vas voir au coin des rues. C'est pas quelque chose qu'on va dire tout le temps à la télé. Donc, c'est vraiment des trucs que ça peut être aussi la musique, ça peut être les arts, tu vois, que vous allez dans un musée, vous avez cette envie d'aller dans le musée, de voir par exemple tout en canon, vous voyez, vous voulez aller voir de la musique classique, de l'opéra. Au fait, c'est pas des choses que... Il y a des gens qui le font, mais c'est pas des choses communes, quoi. C'est pas, je sais pas comment je vais t'expliquer ça. C'est pas un truc que tu vois au coin de la rue. Il faut que tu ailles dans une grande ville pour voir ça, ou que tu fasses des recherches pour en savoir plus. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça, au fait. Hein. Des voyages sur la Lune, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est une... vu comment la disposition des cartes, c'est une relation qui va être cachée. C'est une relation qu'on va se voir discrètement et qu'on va se voir souvent. On va se voir souvent et c'est comme ça que la relation va se tisser. On va se voir souvent et c'est pas c'est fluide hein, parce qu'avec cette carte de l'été, c'est la lumière, c'est la légèreté, c'est le soleil, c'est aussi la fluidité, c'est aussi l'énergie qui circule librement. Il n'y a pas d'étouffement, il y a plutôt quelque chose de très florissant. Il n'y a même pas de début il y a début de quelque chose. Donc si c'est déjà à cet état de que ça déborde de là, ça veut dire qu'il y avait déjà un début. Ça veut dire que cette personne, avant de venir vers toi, soit c'est quelqu'un que tu connais déjà, était déjà dans l'optique de je veux une relation sincère et stable avec cette personne ou avec la personne que je choisirais. Tu vois, c'est pas de je parce que vous voyez, il y a des personnes comme je dis toujours, il y a des personnes qui disent j'ai envie d'être avec quelqu'un mais j'ai pas envie de m'installer tout de suite. Et après, avec le temps, l'amour vient, ou l'amour vient rapidement, ou pas du tout. Mais il y a des personnes qui, eux, dans leur tête, c'est j'ai envie de me marier, ou j'ai envie de vivre en couple. Ça, tu vois déjà le discours, c'est différent, ces trois discours. Donc, on a fait ici à quelqu'un que dans sa tête, c'est déjà, parce qu'on voit avec des trucs cachés, ça peut être aussi des sentiments cachés que l'on a pour cette femme, ou vice-versa. Tu vois que l'on déjà, on essaye de comprendre, on essaye de pister, on essaie de voir et même d'analyser et surtout aussi d'organiser quelque chose de secret ici pour se rencontrer, pour se voir dans la discrétion. On fait des choses de façon cachée, c'est trop mignon ici, mais on voit l'amour va venir. Vous avez cette envie, vous avez aussi avec encore ce que je ressens et surtout cette énergie de bien-être. Vous avez cette passion pour des choses vraiment... Je sais pas pourquoi ça vient toujours Égypte ancienne. Vous avez quelque chose qui est qui est à l'ancienneté, à la terre. Vous voyez, c'est pas dans la superficialité. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans quelque chose de très très ancré, quoi. Vous voyez, c'est même si vous êtes ensemble, vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes que même si vous êtes spirituel, vous n'êtes pas perché, vous êtes bien sur terre. Vous voyez, vous êtes des personnes que vous aimez la vie, vous croquez la vie en plein dedans, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas connecté là-haut, mais vous vivez pleinement votre incarnation sur terre. C'est quelque chose comme ça dans cette situation. C'est beau, c'est beau. Et il y a l'amour ici. Et on voit l'amour déjà avec, si on essaye de voir aussi autrement, on a ici déjà les sentiments cachés hein, qui vont, à force de se voir, on va se dévoiler, on va se laisser aller et on va vivre quelque chose comme ça. C'est une relation pour le début qui n'est pas étouffante. Hein. C'est un peu genre, on se voit discrètement, on s'aime bien, on s'aime bien, mais on passe pas à l'action. Mais on ne trompe personne, mais on ne passe pas tout de suite à l'acte. Tu vois, c'est vraiment... on passe pas tout de suite à l'acte. Et les choses évoluent. Hein. Vous voyez, avec cette relation, c'est pas quelque chose qui reste statique. Hein. C'est vraiment une relation qui va sur du long terme. C'est une relation qui évolue au fur et à mesure. On est dans un effet de membre de papillon de renouveau dans la vie sentimentale de ces personnes. Et si tu étais célibataire, on te dit vraiment, c'est vraiment quelque chose de bon, de bénéficiable ici. En ce qui concerne cette rencontre, que tu vas peut-être rencontrer cette personne dans un restaurant et que ça va te faire un tilt ici, quelque chose de mystérieux, t'attire chez cette personne, tu ne sais pas quoi. Et c'est une relation qui va aller sur du long terme, la découverte de vous-même, de l'autre partenaire. Et le truc, c'est quelque chose, c'est vraiment un nouveau départ. Vraiment, tu vois, c'est vraiment un changement positif ici.
c'est positif dans tous les sens du terme. C'est optimiste, et même dans votre façon de vous voir, de vous rencontrer. Il y aura quelque chose de très optimiste ici, de vraiment de très enfantin. Tu vois un peu, je suis contente d'aller retrouver mes camarades de classe, je suis contente d'aller te retrouver. Donc tu vois, quand vous finissez de dîner, vous avez juste hâte de vous voir au prochain rendez-vous. C'est pas forcément toujours le dîner. Il y a quelque chose ici que vous faites. Vous, chaque fois que vous voyez, vous allez dans le renouveau. Vous ne vous voyez pas toujours au restaurant. Peut-être vous voyez, de prochain rendez-vous, vous allez marcher, vous allez faire du basket. Le prochain rendez-vous, vous vous retrouvez à la salle de sport. Vous voyez, il y a quelque chose ici de toujours changeant dans votre façon de faire les choses. C'est on ne se voit pas que pour aller manger, on va au cinéma, on fait du sport, on court, on parle, on chante, on va faire un karaoké, on va au stade regarder un match de football, on fait du tennis, c'est quelque chose comme ça, c'est très beau ça. Et on se découvre mutuellement les passions de l'autre. Et on réveille aussi en l'autre personne des passions endormies ou des choses que cette personne jusqu'ici n'osait pas faire. On voit une transformation aussi un côté de l'autre personne que l'on ne connaissait pas. Que l'on pensait connaître parce que l'apparence est trompeuse. Ça peut être un nouvel amoureux et que vous le voyez toujours en costume et que vous dites bah, qu'est-ce qu'il est coincé ce mec ou cette femme, qu'est-ce qu'elle est toujours coincée dans ces tailleurs là. Et mais jusqu'à ce que vous la fréquentez, vous la redécouvrez, au fait, vous la découvrez parce que vous dites mais au fait l'apparence est trompeuse, moi je te voyais pas comme ça du tout. Mais c'est pour du bien, hein, c'est vraiment dans le plaisir partagé. C'est pas amical, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas passer à l'acte tout de suite, hein. On est vraiment dans le sens de j'apprends à te connaître parce que j'ai envie de te connaître vraiment profondément, parce que je te respecte énormément et parce que j'ai des vrais sentiments pour toi et que j'aimerais que ça aille plus loin. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Tu vois, ça fait quand même longtemps hein, qu'on attend cette situation, qu'elle puisse enfin se mettre en place. Parce qu'on voit ici avec l'hiver et l'été, donc c'est quelque chose qu'on s'est peut-être observé longtemps depuis ces 5 derniers mois. On s'est regardé, on s'est observé, on n'a pas osé. Parce que moi, je te dis, pour certaines personnes, c'est vraiment le nouvel amour, mais pour certaines personnes, c'est un amour qui était caché. Hein. Donc c'est vraiment depuis cet été, les 5 derniers mois qu'on a regardé la personne, on a observé les 5 à 6 derniers mois, on a regardé, on a observé et que justement cet été, on a décidé de enfin franchir le cap et de dire à la personne bon j'arrête de te regarder de loin, maintenant j'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie de franchir un cap avec toi, j'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie d'être ton allié dans la vie ou tout simplement je veux te connaître quoi, c'est tout. Je veux te voir, je veux te rencontrer, je veux qu'on sache, qu'on soit ensemble. Tu vois, mais au début, c'est vraiment quelque chose de... On cache, quoi, on cache, on ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment une complicité qui va naître ici. Moi, je t'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on va se précipiter. Pour, on va pas se précipiter. Non. Parce que ça a été, et même, il y a de la distance entre vous deux et cette personne. C'est justement cette distance ici qui fait que ça renforce vos liens. Ça renforce vos liens. Et même quand vous allez décider, comme je vais te dire ici, hein, ce qu'il en est. Ce jeu, il est très très beau. Parce qu'on a fait ici à vraiment, peu importe l'âge que vous avez, mais votre maturité. Parce que vous avez attendu. Soit vous avez attendu, comme je vous disais, 5 derniers mois, parce qu'avant de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou tout simplement avant de vous remettre en couple avec quelqu'un, parce qu'il y a aussi une réconciliation, ou tout simplement si vous rencontrez quelqu'un, il y a une distance qui va faire que même quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez souvent vous voir, euh, vous allez vous voir loin.
Vous n'allez pas vous voir dans vos parages ici. C'est vraiment un rendez-vous qu'on va loin. On va loin se voir. On va pas se voir à côté. C'est vraiment quelque chose pour un début, comme je te disais, qui se fait secret. Et surtout que cette envie d'être avec cette personne, ça fait un bout de temps quand même que ça dure, hein. Comme je te disais, on voit il y a des rapprochements. Le fait des rendez-vous que l'on prend ensemble, que l'on se voit, on fait ce rendez-vous très très loin avec cette personne. Mais on voit il y a la distance entre vous et cette personne. Quand vous rentrez, vous ne vous voyez pas. Et le fait d'être discrète, le fait d'être loin l'un de l'autre, on a toujours envie de savoir ce que fait l'autre personne. On en veut savoir où elle en est. Mais on a ici une situation qu'on a pris le temps de s'observer certaines personnes. Il y a eu une rupture pour certaines personnes. Il y a la réconciliation, justement, comme je te disais cet été. Et on prend le temps de se redécouvrir, de se faire confiance à nouveau et de recréer ce lien que l'on avait ou que l'on n'avait pas. Parce qu'on voit, il y a un lien qui se crée justement après cette réconciliation ou le retour ou ce nouveau départ. On se crée un lien. Il y a cette complicité ici retrouvée ou cette complicité que l'on met ensemble malgré la distance. Pour d'autres personnes, j'espère que tu comprends. C'est vraiment ça. La complicité et on se met ensemble, on se met d'accord, il y a la relation est soutenue et surtout c'est une relation qui est basée sur le soutien mutuel, hein, entre vous deux. Un soutien affectif. C'est vraiment un ami pour toi, c'est un partenaire de jeu, c'est un partenaire de vie. Vous faites vous marcher comme une... Vous êtes en équipe et vous êtes généreux l'un l'autre, vous faites du bien tout simplement. Vous voyez, vous faites du bien, vous vous soutenez. Même si l'autre personne, parce qu'on a fait ici à quelqu'un, à cette femme, ça peut être surtout cette femme aussi, ou à cet homme, hein, qui était peut-être dans cette énergie de solitude, de ben non, je suis pas dans le genre, j'aime pas trop les que l'on me touche, ou alors qui est une célibataire endurcie ou célibataire endurci, ou qui était dans l'optique de je ne me mets pas en couple ou je m'engage pas tout de suite aussi. Tu vois, il peut y avoir aussi dans cet état, comme je te dis, une réconciliation, mais que l'autre personne est déjà en couple, hein. Il y a vraiment, il peut y avoir aussi ici une sorte d'infidélité, hein. Mais une infidélité, si déjà il y a un des deux qui est en couple ici, ça veut dire que dans ton couple déjà, tu ne fais plus rien avec ton partenaire sexuellement parlant. Tu fais plus rien. Même si tu le fais, c'est parce que soit tu t'y sens obligé ou parce que, je sais pas, parce que tu as faim ou parce que tu as soif, hein. Tu mets ça tu mets ça dans la connotation que ça te plaît, ça te parle le plus. Il y a quelque chose comme ça. Mais on voit cette situation sentimentale que tu entreprends avec cette personne, nouvelle personne ou cette ancienne personne qui est la réconciliation. Euh, vous allez le faire, certes, mais vous n'allez pas le faire tout de suite. Vous allez le faire, mais et en même temps, quand vous allez le faire, il va falloir que vous soyez d'accord. C'est pas, vous ne programmez pas, c'est quelque chose de spontané, mais qu'est-ce que ça va être bouillant? Oh, ça va être chaud. Qu'est-ce que ça va transpirer, hein? Les murs de la chambre vont s'en souvenir. Le drap va chanter vos louanges ici. Tu vois, ça va être quelque chose de très très magnifique. Et à partir de là, ça va vous ressouder encore plus. Vous étiez déjà soudés, hein. C'est pas comme si c'est ça qui devait changer quoi que ce soit. Mais c'est juste que là, ça fait comme un déclic même de ce côté-là. On est complémentaires. Parce qu'on peut être très complice et qu'on n'a pas les mêmes délires, hein. Ou alors on peut être très complice et que d'une part, on se dit, bah ouais, c'est ça, mais bon, l'ancien, c'était un meilleur attaquant que le nouveau. Tu vois ce que je veux dire ici? Que ouais, bah, bof, quoi. C'est là, mais bof. Mais ici, c'est vraiment, il te fait complètement oublier ton ancien attaquant. Tu vois ce que je veux dire dans ce cas? Donc, c'est vraiment, vous êtes complémentaires, vous vous comprenez dans ce sens-là, vous comprenez, quoi. Vous n'avez pas besoin de parler, ça suit, il y a une bonne entente ici dans votre couple. C'est, c'est animal, en même temps c'est doux. Tu comprends? C'est animal, en même temps c'est doux. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on fait ça, maintenant, on se dit, ben, j'ai plus envie de te quitter. Quand on passe à l'acte, parce que ici, jusqu'ici, c'était des rendez-vous où la réconciliation, on parle et puis on se dit, bon, ok, on se donne une deuxième chance. Et quand on passe à l'acte ici, maintenant, on se dit, il va falloir qu'on se pose des bonnes questions. On fait pas que pour faire. Maintenant, il va maintenant falloir on envisage une éventualité pour passer à un autre cap. Il faut que toi et moi, on évolue. J'ai pas envie de te revoir comme ça, qu'à distance. Jusqu'ici, ça restait secret. Jusqu'ici, c'était quelque chose qu'on gardait pour nous. Mais maintenant, il y a quelque chose qu'il va falloir faire, hein, parce qu'on maintenant, on se dit, bah, puisqu'on a passé le cap, on est en couple ou on n'est pas en couple. Il faut qu'on sache.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis en couple avec toi ou pas du tout? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on envisage? Donc, en fait, quand vous allez finir ou quand vous allez être là, l'un avec l'autre, bras dessous, ou vous allez en parler, au fait, quand vous allez encore être là, couché. Bah oui, 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 quand vous allez être couché, oui, oui. Ouais, je suis là, je te vois. Quand vous allez être couché, là, vous allez encore parler de ça. En fait, c'est pas genre vous allez rentrer et puis vous allez vous téléphoner. Oui, vous allez vous téléphoner. Après, ouais, c'était bien, bon. Mais bon, avant ça, quand même, vous avez parlé. Vous avez parlé, vous avez dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en couple, on se met ensemble. J'ai envie d'être avec toi, j'ai plus envie de me passer de toi. Ok. Allez, s'il vous plaît. Mhm. Ouais. On a fait allons. Attends, je vais retourner cette carte. Oui. Ok. Ça, je comprends. Mhm. Mais on a un des deux qui va. Euh, ouais, c'était bien parti pourtant. On va regarder le reste du jeu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ici, il y a l'un des deux qui ne va plus aimer faire cette route-là. Il va plus aimer, hein. Il va te dire, bah non, hein, moi je veux plus ça. Moi je veux plus moi je veux plus que tu fasses la route. Je veux plus ça. Je veux plus me passer de toi, en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que ça peut apporter de la pression, surtout pour la personne qui est en couple. Parce que parmi vous deux, il y a quelqu'un, il y a une tierce énergie. Parmi vous deux, il y a quelqu'un qui a déjà, soit qui a refait sa vie quand il y a eu rupture, pour ceux qui se réconcilient, soit le nouveau départ, là, tu as déjà quelqu'un dans ta vie, mais il y a quelque chose ici que l'autre personne va dire non, je veux plus, je veux plus me passer de toi, j'ai envie de m'élever à tes côtés. Parce qu'on voit ici, il y a la dépendance affective, hein. Non seulement il y a la dépendance affective, mais aussi il y a la dépendance sexuelle. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui va être beau, qui va être, tu vois, comme je te disais que ça va être très chaud bouillon là, oui, ça va être chaud chaud, mais on a fait à quelqu'un qui va toujours être en démon. On a fait à quelqu'un qui ne pourra pas, qui ne peut pas se passer de toi en fait. Tu auras tout le temps envie de toi. Oui, c'est bien, mais ici, il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui bloque, c'est parce qu'il y a un des deux qui est déjà en couple. Il y a un des deux qui est déjà engagé, qui a même certainement une famille, hein. Mais que ça ne va pas dans sa famille, mais qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain, ou on ne peut pas se lever du jour au lendemain, prendre ses bagages et dire bah, je vais passer un week-end chez mon mec, quoi. Tu vois, c'est pas genre tu vis seul et puis tu rentres du boulot, tu dis ben, tu passes me chercher, je vais passer une nuit chez toi. Non, c'est pas comme ça, il faut prévoir ici. Et on a affaire à quelqu'un qui va avoir assez des stratégies de prévoir ici pour te voir, je peux pas te voir quand je veux, j'ai envie de te voir, qu'est-ce que tu fais, qui pourrait te mettre de la pression, tu vois. Et ça peut apporter beaucoup de contraintes aussi, beaucoup de colère. Ça peut apporter beaucoup de contraintes et beaucoup de colère, tu vois. De colère aussi, et cette colère aussi, à un moment donné, peut apporter une certaine blessure aussi, même une certaine distance. Et du coup, l'autre personne qui se sent mal et qui a l'impression que ça ne va pas, parce que j'ai plus l'impression ici qu'il s'agit de ton autre. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables parce qu'on est dans l'énergie de la consultante ou du consultant. Donc ici, ce qui se passe actuellement avec cette colère, de cette frustration de je veux être avec toi, donc moi je dirais plutôt, ici d'après ce que je ressens, comme je dis, l'énergie interchangeable, et vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, je dirais plutôt que c'est toi la consultante qui regarde la vidéo, qui est en couple, ou qui a refait ta vie, ou toi le consultant, vice versa.
Mais n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être que toi, justement, tu es dans cette... c'est toi qui est en demande, mais que c'est l'autre personne qui est en couple encore, tu vois. Mais on a fait à quelqu'un, en tout cas ton autre ici, il est séparé. Lui n'a personne, mais il y a quelqu'un pour toi. Et toi, il y a une autre personne. Parce qu'on voit, et même pour certaines personnes, s'il n'y a pas quelqu'un, que vous êtes tous les deux célibataires, il y aura à un moment donné ce ras-le-bol d'être loin l'un de l'autre. Mais on voit, il y a l'un qui n'est pas prêt à partir de chez lui maintenant, ou qui ne veut pas précipiter les choses, tu vois, qui ne veut pas précipiter, qui dit oui, je comprends, je veux bien, mais allons-y doucement, prenons le temps, ne nous emballons pas comme ça. Je trouve que ça va trop vite, c'est bien, mais ça va trop vite, tu vois. Il y a quelque chose dans cet ordre ici. Et du coup, on peut avoir affaire à un homme ou une femme qui pète les plombs, hein, tu vois. Ouais, il y a une certaine agressivité endormie chez quelqu'un ici, hein, qui veut absolument te posséder. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'araignée. On a affaire à quelqu'un qui veut absolument te posséder, mais puisqu'il ne peut pas le faire, vous avez déjà évolué ensemble, puisque ses sentiments ont été dévoilés, ce n'est plus caché, il te dit les choses. Lui, il peut y avoir une frustration ou un mal-être qui se réveille, hein, et qu'il a l'impression peut-être d'avoir été dupé à nouveau et que ça ne le plaise pas, hein, peu importe que tu sois un homme ou une femme, et que ça le mette en colère au fait, qu'il peut avoir l'impression que tu veux juste le manipuler ou que tu voulais juste jouer avec lui et que ça le mette hors de lui. Donc parfois à faire quelqu'un qui a une tendance qui peut être quelqu'un de violent au fait à la base, tu vois, mais qu'il arrive à se contrôler. Mais on a affaire à quelqu'un qui arrive à se contrôler, mais que quand il est amoureux, c'est le style de mec que quand il est amoureux et ou la femme, hein, que quand il pète des plombs dans la rue, on appelle sa femme, seule sa femme ou son mari peut le calmer. Tu vois ce genre de personnage ici. Donc on a affaire à quelqu'un que ce soit surtout pas toi qui le déçoive, quoi. Parce que ça va pas le faire. Donc voilà, il y a cette envie de savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu es. Ouais, qui peut être un peu... on a fait surtout à quelqu'un d'imposant, de caractériel aussi. On a fait à quelqu'un d'imposant, de caractériel, de protecteur aussi, certes, mais de caractériel, de quelqu'un de... Je pense que si on continue le tirage, on va avoir si on continue le tirage, on aura le lion ici. Là, j'en suis sûre et certaine. On a fait à quelqu'un de caractériel. On a fait à quelqu'un qui est... Quelqu'un je sais pas, quelqu'un qui a l'habitude de prendre, quelqu'un qui prend de la place, quoi. C'est quelqu'un qui prend de la place, qui n'a pas laissé tout ce temps, qui est de la distance, ça ne le convient plus. Il veut absolument prendre le dessus. Soit on peut avoir déjà affaire à quelqu'un qui a l'habitude de contrôler, de travailler en temps, de contrôler les gens, ou même déjà qui est dans cet état-là. Parce qu'on voit quand même derrière, il y aura une souffrance. Hein. Une souffrance, mais une transformation aussi. Bah, tu vois, il y a le lion, je t'ai dit. Il y a le lion qui est sorti. On a une souffrance et une transformation qui va se faire. Et on a fait ici un homme ou une femme très caractériel. On a un changement, même si vous vivez quelque chose ici ensemble. C'est pas pour cet été-là, c'est pas pour les 3 prochains mois à venir là que vous allez vous installer ensemble. On a fait à une femme qui va dire non, pas maintenant. Et cet homme, ça va pas le plaire. Mais il va rester, il va quand même accepter parce qu'il a des sentiments pour elle. On a fait à quelqu'un qui est quelqu'un de très, je sais pas le mot, je trouve pas le mot, quelqu'un il est là quoi, donc quand il est là on le sait, c'est pas forcément, c'est pas quelqu'un qui est là. Il y a des personnes qui ont cette charisme ici, pas besoin d'être un directeur, un PDG, un président, je sais pas, mais il y a des personnes qui ont un certain charisme qui peut être plongeur d'un restaurant, tu vois, que quand il est là on sait qu'il est là, ou même de ton point de vue c'est comme ça. Donc on a fait à quelqu'un qui peut être comme ça. Un câlin d'abord, ma fille. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, hein, dans cet ordre ici. Il y a vraiment ça dans... On fait des choses, on n'analyse pas, on fait des choses. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, une certaine capacité à faire des choses bien, ou qui est imposant, qui sait trouver les solutions. Mais c'est quelqu'un, c'est pas, comment je vais te dire, c'est pas quelqu'un de faible, en fait. Tu vois, c'est pas quelqu'un de faible, c'est pas quelqu'un qui va oh, comment je vais te dire ça pour qu'on puisse mieux se comprendre. Parce que comme on ne se connaît pas, tu vois, comme on se connaît vraiment, on se connaît. Bon, on ne se connaît pas vraiment. C'est vrai que je vous transmets les messages, mais il peut y avoir
Je le vois souvent dans certains commentaires, il peut y avoir une incompréhension. Vous interprétez quelque chose de mal de ce que je dis et c'était pas ça, vous voyez. Mais parce que quand tu côtoies quelqu'un au quotidien et que tu connais, tu comprends ce qu'elle veut dire. Donc dans ce cas, c'est pas question de force, de faiblesse, c'est vraiment, il y a quelque chose en cette personne de comme ça, en tout cas en ce qui te concerne toi, ou de ton point de vue, ou en ce qui concerne, c'est pas que dans la relation, c'est quelqu'un qui est comme ça au fait, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui va prendre ta défense, c'est quelqu'un qui va, quelqu'un qui a une certaine expérience, caractère puissant, déterminé quoi, quelqu'un qui sait tenir compte de ce qu'il a envie de faire. C'est quelqu'un qui pose les actes et qui confirme et qui affirme. Et ça va un peu détendre, il va un peu détendre sur toi. Et c'est bon plutôt, c'est bon. Parce qu'il y a des choses qui vont changer. Hein? Il y a des choses qui vont changer ici entre toi et cette personne. Parce que comme je te disais, si la carte, le lion sortait, ça va sortir là. Parce que regarde, si je remets les cartes comme ça, tu vois, ça sort vraiment là. C'est ça que je te disais. On a fait un homme qui a une grande responsabilité, même si c'est au niveau familial, ou un chef de famille, ou un patriarche, ou comme tu l'appelles. Il y a une transformation qui se fait, mais qui a déjà commencé. On est déjà dans quelque chose qui a commencé, qui prend de plus en plus d'ampleur, mais on a vraiment une situation. Pour d'autres personnes, comme je te disais, c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient. Mais c'est quelqu'un qui va te protéger, qui va être là, qui va te soutenir, qui va t'encourager. Aux côtés de cette personne, tu vas apprendre, mais tu vas apprendre dans le bon sens du terme. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Elle va t'aider à te développer, elle va t'aider à prendre confiance en toi et à te réaliser même professionnellement parlant. Et même à t'affirmer en tant que femme d'affaires ou même à t'investir à ton propre compte ici. Tu vois, c'est quelqu'un qui te booste, qui t'encourage, qui te dit tu peux le faire, qui ne te rabaisse pas. Mais c'est quelqu'un de jaloux et de possessif. Ça, par contre, on n'y peut rien. On ne peut pas tout avoir non plus. Et même en même temps, il y a des femmes et des hommes qui aiment ça. Hein. Parce si elle est en couple avec toi et que tu n'es pas jaloux et possessif, pour elle, c'est pas l'amour. Hein. Vous savez, il y a des gens, on peut pas. On est tous différents. Pour toi, ça peut être un frein et pour une autre personne, c'est le jackpot, quoi. On a vraiment quelque chose comme ça ici. Donc même s'il doit y avoir vie commune, c'est pas maintenant, c'est pas en 2021, c'est vraiment en 2022. Vraiment la moitié du mois 2022, tu vois. Allez, ça veut plus sortir. Ici. Ah oui, bah, je vais arrêter le jeu comme ça. Hein. Quand c'est beau, il faut pas chercher à en savoir plus. Parce que quand tu veux chercher savoir, tu veux chercher encore, ça te sort des catastrophes. Parce que ce jeu, il est magnifique. On voit, vous allez vivre, vous allez emménager ensemble. Hein. Vous allez emménager ensemble ici. On voit, c'est beau. Hein. C'est magnifique cette relation. Les choses, et en plus, c'est une relation qui est scellée. C'est une relation que vous allez la vivre. Vous deviez vivre cette relation. Il était écrit, donc c'est une relation du ciel, au fait. Comme tu veux, tu sais pas comment tu vas l'appeler, de l'univers. Il était mis que vous allez vivre cette relation ensemble. Il était écrit. C'est magnifique cette relation. Vous allez construire des choses ensemble. Hein. Il y a vraiment eu un grand nettoyage ici avant toi. C'est quelqu'un qui ne veut pas jouer. On a ah oui, il est derrière, le consultant. Et en plus, il a, hein, en plus, il y a de quoi faire. Hein. Sa parole est, je vais pas te dire que sa parole est angélique ou je sais pas biblique ou ce que tu veux, mais non, c'est quelqu'un qui est clair. C'est quelqu'un qui va trancher. C'est quelqu'un qui va gérer votre relation sentimentale comme il gère le business. Si c'est un homme d'affaires ici, quand il va trancher, il tranche. Tu vois, c'est quelqu'un que même s'il est homme d'affaires, s'il est politicien, dans votre relation sentimentale, il va pas en faire quelque chose de malhonnête, tu vois ce que je veux dire hein, de ce côté-là. Non, mais c'est quelqu'un qui il va te dire des choses claires, il va trancher et puis il va te dire, moi, c'est pas qu'il t'impose quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui va être clair avec toi. Quand tu dérapes, il va te dire là, ma belle, tu as dérapé. Ou là, mon coco, tu as pété un câble. Reviens sur terre, tu vois. C'est pas le genre de personne qui va garder tout en lui et qui va se dire, bah ouais,
Oui, tu vois ce genre de relation où on ne dit pas les choses et ça devient répétitif et un jour ça pète, ça éclate et puis l'autre porte ses bagages, il part et puis on ne comprend pas, on dit mais vous êtes restés ensemble que 6 mois ou un an, il n'y a même pas eu de partie et puis il n'y a même pas eu de réconciliation, rien. Un matin, tu te lèves, tu pars. C'est parce que c'est l'accumulation des choses. On n'a pas osé dire les choses à l'autre personne parce que soit on ne voulait pas le blesser, soit parce qu'on disait c'est trop tôt pour dire les choses. Mais au moment de dire les choses, c'était déjà trop tard. C'est devenu une habitude. Tu vois, comme déjà au premier rendez-vous, il faut imposer déjà tout de suite au premier rendez-vous qui tu es. Au premier rendez-vous, s'il arrive avec 1 heure de retard et qui ne te donne pas d'excuses et qui débarque là comme une fleur ou qui t'amène une fleur et qui ne donne pas d'excuses et puis tu laisses passer, tu dis bon, il me plaît bien sur le premier rendez-vous, mais la prochaine fois, le mec, il va venir avec 3 heures de retard ou il va même pas venir du tout, il va même pas t'appeler. Tu vois, la moindre des choses, c'est que s'il arrive en retard, qu'il ait eu un problème ou pas, ou qu'il veut te trouver une excuse bidon, la moindre des choses, c'est de t'envoyer un SMS ou de t'appeler et de te dire, désolé, je serai en retard ou même qu'il t'excuse, il te donne une excuse qui n'est pas vraie, mais au moins il t'a appelé, tu vois. Mais au lieu de débarquer 1 heure après et que tu vois non seulement son téléphone il n'est pas éteint et tu comprends pas pourquoi il t'a pas appelé, si encore son téléphone il était éteint parce qu'il n'avait pas de batterie de batterie et il n'était pas chargé et il arrive au rendez-vous et que la première chose il s'excuse en t'offrant les fleurs, tu comprendrais. Mais si il t'offre les fleurs, il t'embrasse, il s'assoit, il fait comme si de rien n'était, il te dit oh, qu'est-ce que j'ai soif, qu'est-ce qu'il fait chaud. Elle ou il, on s'en fout. Il commande et puis fait là comme si rien n'était. Et toi, tu es assise à une table là depuis 1 heure, tu attends quelqu'un là, et puis hein, il ne s'excuse pas. Tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu dans cette énergie. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas comme ça. Donc, si tu te comportes de la sorte avec lui, il va te dire tout de suite stop. Moi, c'est pas ça. Donc il va te dire gentiment, il n'est pas grossier, non, il va te dire les choses gentiment. C'est quelqu'un qu'avec toi, il va pas porter de masque, et tant mieux. C'est quelqu'un qu'avec toi, quand tu dérailles, il va te dire, ben là, tu es allé trop loin. Je ne veux plus de ça. Moi, ça ne me ressemble pas. Tu vois, c'est quelqu'un comme ça. Et surtout si on a fait ça, ici, c'est un homme ici, s'il a fait, comment je vais te dire ça, et si son argent, ses propriétés ou ce qu'il est aujourd'hui, peu importe ce qu'il a comme métier, ses investissements, c'est un homme qu'il a eu, il a travaillé dur pour l'avoir. Donc, c'est quelqu'un qui va t'offrir les cadeaux, certes, mais c'est pas quelqu'un qui va t'offrir les cadeaux tous les mois, tous les jours non plus. Donc, s'il veut t'offrir un truc, il va peut-être t'offrir un bon truc cher. Il va pas attendre ton anniversaire, il va t'offrir un bon truc cher qui coûte vraiment très cher. Il va te l'offrir, mais c'est pas, il va pas te faire des cadeaux à 20 euros, 20 euros tous les mois, quoi. Non, non, il va peut-être te faire un cadeau d'une bonne somme d'argent, peut-être pour 3 mois et les 3 prochains mois ou le jour de ton anniversaire, il te fera un autre cadeau. Donc, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui va jeter l'argent par la fenêtre parce que c'est l'héritage ça peut être l'héritage de ses parents, qui sais-je encore, mais c'est quelqu'un que son argent, il a vraiment eu à la sueur de son front. C'est quelqu'un qui a bossé dur pour être où il en est aujourd'hui. Tu vois, c'est pas le fils à papa qui est assis dans la maison familiale où il est né, où il a grandi, et puis les parents décèdent, et puis il hérite de tout, et qui n'a jamais construit, et qui ne sait même pas combien coûte un terrain, quoi, tu vois. Ou comment on paye un crédit, tu vois. C'est pas ce genre de mec, quoi. Et c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Il y a une grande complicité entre vous deux, hein. C'est ça qui est magnifique. Il y a une très grande complicité entre vous deux. C'est quelqu'un en plus de très... Et toi aussi, hein, toi aussi, tu es quelqu'un de très guidé, de très spirituel. Ensemble, vous allez... soit c'est l'un qui va apprendre à l'autre euh, en ce qui concerne la spiritualité. Il y a quelque chose de très divin entre vous deux. Je ne dis pas que vous êtes non plus des dieux. Non, je dis juste vous êtes bien entourés, vous êtes bien guidés. Donc, en fait, c'est comme si vos guides à vous, vous vous êtes dit, ben, il est temps que ces deux-là se rencontrent et font le travail qu'ils ont à faire sur cette terre. Peut-être le travail que vous avez à faire sur cette terre, c'est de juste vous aimer et faire monter les énergies de la terre, hein. Les fréquences, c'est tout. Vous n'avez pas besoin forcément de faire des trucs waouh, quoi. Quelquefois, il y a des êtres que après, ils étaient juste là pour mettre un peu, répandre encore un peu plus d'amour autour d'eux. Ça aide les gens. Il y a des personnes comme ça. Que juste leur façon d'être vous donne l'envie d'être meilleur, hein, une meilleure version de vous-même.
Allez, ça peut venir. Les cartes, s'il vous plaît. Et c'est un homme chanceux en plus. Et toi aussi, tu vas être chanceuse d'être avec elle. Et c'est quelqu'un, comme je te disais, qui va souvent te surprendre. C'est quelqu'un de surprenant. Et quelqu'un domaine business. C'est ça que je te disais, domaine business, il sait s'y prendre. Hein. Il sait s'y faire. C'est quelqu'un qui connaît comment gérer son argent. Il sait bien. Il a ce truc-là, quoi. Il va t'aider aussi à être à ton compte ou à travailler, ou soit vous allez travailler ensemble avec son mari ou avec sa femme. Voilà. Courage, hein? Tu vois sa tête toute la journée, tu vois sa tête le soir. Mais il y en a qui ça leur convient bien aussi. Voilà. Et voilà, je vais arrêter là parce que le jeu, il est magnifique. Mais c'est quelqu'un qui vient de loin. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui vient de loin. Il a dû vivre quelque chose de très difficile avant d'arriver où il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de drames avant d'en être là. C'est quelqu'un qui vient de loin. Il a été malade, il a été manipulé, financièrement parlant, professionnellement parlant. On a abusé de lui, on a abusé de sa confiance. Il a perdu les gens qui pensaient être ses amis. Même la femme qu'il aimait l'a certainement trompé. C'est quelqu'un qui est tombé très très bas, hein, et qui a dû se relever peu à peu. Et justement, tu entres dans sa vie juste au moment où il est devenu quelqu'un, où il revient dans ta vie juste au moment où il est en train de mettre les choses en place, tu vois. Et ensemble, vous évoluez parce que ça va être une évolution continue entre lui et toi et lui. Donc tu entres dans sa vie et vous deux vous matchez tout de suite. Vous êtes tous les deux comme un sort des rayons du soleil. On s'est croisés, on s'est aimés, mais ça a mis long. C'est pas une situation comme je te disais, c'est pas une relation qui est du jour au lendemain. Comme je te dis, ça pour d'autres c'est une réconciliation, pour d'autres c'est un amour caché et qu'on a décidé de déclarer ses flammes à quelqu'un, sa flamme à quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui a mis long pour que cette personne fasse le pas, pour que cette personne franchisse le cap. Hein. Moi, je te dis, pour d'autres personnes, on a 6 5 à 6 mois que vous attendez cette invitation ou cette proposition ou tout simplement cette réconciliation. Pour d'autres personnes, c'est vraiment 5 ans, voire plus. Hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Que vous attendiez que cette personne soit libre. Ou que enfin cette chose se mette en place. Mais pour d'autres personnes, comme je vous dis, malheureusement, il y en a un des deux qui a refait sa vie ou qui est engagé aujourd'hui et que c'est ça justement qui peut être un peu, même beaucoup dérangeant. Surtout quand tu vois, surtout quand quelqu'un arrive dans ta vie et que tu n'avais déjà plus les sentiments pour ton compagnon ou que tu t'ennuyais et qu'il te fasse chambouler, il chamboule ta tête. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Et que tu décides de te mettre avec lui. Sur ce, j'espère que cette guidance elle vous a parlé et qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Elle était très émouvante. J'ai l'impression que mon cœur, c'est comme s'il y avait des petits oiseaux dedans qui chantent. Tu vois, j'ai les étoiles plein la tête. C'est planant cette guidance. Ça m'a fait planer. C'était très beau. J'espère que c'est pour vous et que ça va vous aider. En tout cas, je vous le souhaite. Hein, à vous tous là. Je vous souhaite de bonheur, de vivre quelque chose de magnifique, une relation magnifique, peu importe si vous voulez vous marier avec votre travail, avec votre argent, hein, avec un homme, avec une femme, même avec votre chien, du moment que vous êtes heureux et épanoui, c'est ça le plus important. Ou vous mariez à votre spiritualité, le plus important, c'est que vous soyez heureux et en harmonie avec ce que vous avez choisi et ce que vous désirez. Et je vous le souhaite à tous. Et je vous dis merci à tous d'être là. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous envoie plein de bisous magiques et plein de grâce et de bénédictions pour vous tous. Merci encore à tous et à la prochaine. Au revoir.